Nous allons vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah a 15 ans. Elle est donc en 4e année secondaire générale. Sarah a quelques petits soucis. Par exemple, elle arrive toujours en retard à l'école. Il faut dire qu'avec sa famille nombreuse dont elle doit s'occuper et les petits frères et les petites sœurs qu'elle doit conduire à l'école, c'est pas facile de gérer. Sarah, comme toutes les élèves, est bavarde et Sarah a en plus quelques échecs en français et en néerlandais. Heureusement pour elle, elle est bonne en sciences. On verra ce que ça donnera à la fin de l'année. Une preuve que Sarah a des difficultés, regardez sa dernière évaluation en français. C'était pas si compliqué quand même pourtant l'humanisme. 3 sur 20, c'est médiocre. Comment voulez-vous qu'elle réussisse son année? Fin de l'année. Sarah va voir ses points. Au valve, elle voit le verdict. Attestation B, elle a deux choix. Soit elle décide de refaire sa 4e année, soit elle poursuit, elle peut passer en 5e, mais avec une restriction. Elle pourra aller dans l'enseignement technique ou professionnel. Sarah est arrivée dans une nouvelle école. En effet, aucune filière technique ne l'intéressait particulièrement. En découvrant son horaire, elle se rend compte que dans le mode de fonctionnement de cette nouvelle école, il y a quand même quelques bizarreries. Voyons plutôt. Regardez ce planning. En plus des heures traditionnelles de cours, qui sont elles-mêmes, vous allez le voir, parfois un peu surprenantes, Sarah a des heures de remédiation, par exemple. Elle a aussi des heures d'école de devoirs, en présence obligatoire à l'école, ou encore des cours de méthodologie. Première évaluation de Sarah. Tiens, aucune note. Pourtant, ses condisciples lui disent que quand elle a des non-acquis à certaines compétences, ça veut dire que c'est raté. Enfin, au moins elle peut voir et mettre le doigt un peu plus précisément sur ce qui va et ce qui ne va pas. En plus de ça, elle remarque que le prof lui a laissé un commentaire au bas de son interro. Elle est redirigée vers une séance de remédiation avec son amie Magali, qui, il faut le dire, elle est vachement douée en français. En remédiation, Magali aide donc Sarah dans les compétences qui n'ont pas hyper bien été au cours de français, en particulier l'analyse et l'orthographe. La prof de français, elle est dans les parages. Elle garde un œil attentif, mais c'est surtout entre élèves qu'on se donne des coups de pouce pour mieux comprendre le cours. En remédiation maths, par contre, c'est au tour de Sarah d'aider Kofi et Magali, car en maths, par contre, Sarah est plutôt douée. Faut bien dire ce qui est, elle a du potentiel. Ce lundi, le cours de bio est un peu particulier. En effet, la prof a décidé de céder la place à Sarah elle-même dans une méthodologie de classe inversée. Sarah a fait ses recherches sur le sujet qu'est l'hérédité, et c'est elle qui va pouvoir expliquer à la classe tout entière le fonctionnement du patrimoine génétique. Dans la nouvelle école de Sarah, il y a plusieurs sections. Section générale, évidemment, mais aussi section technique et professionnelle. Pour une heure de cours un peu particulière, le prof de physique a choisi d'amener ses élèves de cours généraux, et donc notre amie Sarah, assister à un cours commun avec les élèves de cours techniques. Ce cours, c'est les élèves de technique eux-mêmes qui vont s'en charger et qui vont expliquer les détails de la mécanique d'une voiture à leurs condisciples de général. Ce mardi, en fin de journée, c'est l'école des devoirs. Autrement dit, Sarah reste à l'école et a l'occasion de travailler sur du matériel performant avec ses condisciples pour se mettre en avance et avancer dans la réflexion sur les devoirs qui lui ont été donnés. Ce vendredi, avec un petit groupe d'élèves, Sarah a rendez-vous avec le coordinateur pédagogique. Leur job, faire un peu de méthode de travail. Le coordinateur lui explique, par exemple, comment préparer son planning pour la semaine suivante. C'est pas mal pour arriver à faire une bonne planification. Les professeurs dans cette école bénéficient d'une formation en cours de carrière, formation continuée, qui leur permet de se tenir à la page au niveau des dernières méthodes pédagogiques qui permettent de réduire les inégalités entre élèves. Le conseil de classe, dans cette nouvelle école, fonctionne de manière un peu particulière. Plutôt que de simplement lister les échecs des différents élèves dans les différentes matières, les profs réfléchissent ensemble aux compétences transversales. Ils sont capables de dire spécifiquement, à l'intérieur de leur cours,
où sont éprouvées des difficultés. Ils réfléchissent également à l'investissement de l'élève dans le projet pédagogique de l'établissement et à ses éventuelles lacunes du côté de la méthodologie.